Oui, bonjour. Alors, j'ai regardé une bande-annonce de cinéma et je l'ai mis en dessous, ça s'appelle Mon magnifique garçon, ou Mon beau garçon, ou Mon très beau garçon, un truc comme ça. Enfin, parce que le titre est en anglais en fait. Et en gros, alors, c'est l'histoire d'un père qui adore son garçon. Le garçon, finalement, il touche à la drogue, il peut pas décrocher. Il s'en va, il s'enfuit, je sais pas, il est parti pour pouvoir se droguer avec d'autres personnes, voilà. Et lui, son père, il sait pas quoi faire, c'est un drame et tout, ça va pas. Et en fait, à la fin de la bande-annonce, son père lui dit « Je t'aime plus que tout ». Et ça m'a fait un déclic, ça m'a dit « Mais oui, mais c'est ça le problème. Ça va pas. Ça n'a pas de sens. C'est fou. » Et en fait, comment dire, j'ai trouvé que ça illustrait bien le problème humain. Voilà. Donc, le garçon, il est sympa, il est cool, il est beau. Il avait tout pour réussir, ses parents l'adorent. Voilà. On lui dit, vas-y, vis ta vie, il n'y a pas de problème. Il touche à la drogue. Oui, j'ai essayé, yo, avec les copains, yo. Et yo, c'était super bon, j'ai pas pu, voilà. C'est-à-dire, il était prisonnier de la drogue. Ok. Ça arrive, ça se comprend, le gars, il est prisonnier de la drogue, quand même. Euh, donc, il foire sa vie, enfin, il est mal parti. Bah oui, non, c'est sérieux. Le gars, il touche à la drogue, il dit, voilà, c'est bon, j'adore ça et tout. Ouais, mais ça va t'amener au malheur. Ah, t'es sûr? Oui, bah oui, en gros, oui. Bah oui, c'est sûr. Mince, mais c'est bizarre. T'as un truc que tu aimes et il t'envoie au malheur. C'est pas sympa. C'est un piège. Oui, c'est un piège. C'est un piège. Mince. Mais faut pas. Bah oui, faut pas. Bah oui, mais trop tard. Ah bah oui, trop tard. Bien. Le piège, c'est que le gars, il est accro à un produit plus ou moins nocif, plus ou moins toxique. Ce qui fait que il peut pas s'en passer. Et après, bah il a besoin de plus de doses, c'est toxique, ça dérègle le corps, il perd sa santé jusqu'à perdre sa vie. Bien, c'est ça le piège. Euh, et donc, il y avait un truc intéressant, c'est, pour simplifier, ça résumerait un peu la gloire du monde. La gloire du monde, c'est comme de la drogue. Ouais, bon, mince. Ok. Le père, le père, il est aussi drogué que son fils. Ah non, 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 c'est pas dans le film. Si, c'est dans le film. Quoi, il adore son fils plus que tout. Son fils, c'est sa drogue. Ah bah mince. Et bah oui, et ça se finit mal. Enfin, ça se finit mal. J'ai pas vu la fin, mais tu peux déjà prévoir que c'est une passion destructrice, une passion trop forte. Bam. Le fils, il m'étouffe et tout. Je veux que tu sois fier de moi, mais je foire tout. Voilà, ça me met la pression, mince. Arrête. Mais le père, il est trop sympa. Je veux dire, c'est le père qui il aime trop son fils. Bon, il veut l'aider par tous les moyens, il sait pas quoi faire. Bon, bref, c'est un drame pour tout le monde.
Et le père, il souffre. L'objet, parce que là où se trouve ton trésor, là se trouve ton cœur. Et ben là où se trouve ta drogue, là se trouve ton cœur. Ouais. Alors, il souffre, son fils se déglingue. Il peut rien faire, ça se déglingue, il va souffrir. Il sait pas quoi faire, il le cherche. Le drame, quoi. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas aimer son fils, hein. C'est-à-dire que là, on voit c'est trop, il y a un problème. Et c'est là où on revient. Donc, à notre discussion chrétienne, le problème est très clair pour nous chrétiens. Le premier commandement, tu aimeras ton Dieu par-dessus tout, en premier, de toutes tes forces, de toute ta vie, de toute ton âme. Bam. Eh ben non, lui, il aime par-dessus tout son fils, il idolâtre son fils. Son trésor, c'est son fils. Eh ben, voilà notre homme drogué. Et voilà, et malheur. Catastrophe. Alors qu'il faut aimer Dieu par-dessus tout. Alors on va me dire, oui, mais non, c'est facile, non, on peut pas. Quoi, on peut pas? Alors, quand tu aimes un gâteau, tu te dis, bon, bah je l'aime, ça se choisit pas, voilà, ils vont me dire, on choisit pas, ça se commande pas. Tu aimes ou tu aimes pas, tu constates. Tu peux pas te forcer à aimer ou pas aimer. Donc le gars, il bouffe un gâteau, il aime, et vous voyez, c'est concret, c'est une sensation physique, matérielle, immédiate, concrète. Il ressent. Même le mec qui prend de la drogue, il ressent du plaisir, il aime ça. Bon. Le mec, il aime son fils, il ressent la présence de son fils, il ressent la relation et l'interaction avec son fils. Il aime ça. Voilà. Le mec, il aime sa femme, ça se comprend. Il ressent sa présence, il ressent son corps s'ils ont des relations intimes. Mais Dieu, bah, tu le ressens pas. Il est là, il est là. Ah, il est là. Il est omniprésent, il est là. C'est réglé. On est chez les pros. Eh, mais je le ressens pas, il est où? Qu'est-ce rien. Oui, c'est normal. C'est normal, il est invisible, il est matériel, mais il est là, hein, c'est sûr. C'est un savoir. D'accord, mais tu peux pas aimer quelque chose que tu ressens pas. Oui, alors tu peux pas aimer quelque chose que tu ressens pas, mais tu peux pas l'aimer physiquement, en termes de sensations concrètes comme ça. Mais tu peux l'aimer spirituellement, et ça ne peut être que comme ça. C'est sérieux. On a accès à Dieu par la vérité, donc par l'esprit, et donc par le témoignage de la Bible. On a une image complète grâce au Christ. Parce que le Christ est l'image de son Père. Il est l'image du Dieu invisible. Donc on a une image de Dieu. Ah, ok, d'accord. Il est comme ça. Et on aime Dieu spirituellement, autant qu'on le connaît. Voilà. Et on l'aime spirituellement. On va pas jouer aux cartes avec Dieu, on va pas jouer aux jeux vidéo avec Dieu. Voilà. Ou en tout cas pas directement. Mais Dieu est toujours avec nous dans tout ce qu'on fait. Et on aime Dieu spirituellement. Et si vous voulez, quelque part, Dieu c'est notre drogue, mais une drogue bénéfice sans effet secondaire, si j'ose dire.
la drogue du monde, c'est un piège parce que il y a des effets secondaires qui s'accumulent et qui finissent par être mortels. Parce que le drogué, il meurt pas sur le coup, on est d'accord. On va dire qu'il lui faut au moins, ça dépend de la drogue, hein, mais il lui faut au moins 4 ans pour être dézingué physiquement, et puis encore autant ou plus pour mourir, quoi. Donc on va dire, voilà, 10 ans d'agonie. Enfin, d'agonie. Oui et non. On va dire, pendant 10 ans, il va progressivement vers l'enfer. On n'est pas pressé. Et à la fin, il meurt d'une façon ou d'une autre. Hein. C'est pas, à la limite, c'est même tant mieux pour lui que ça s'arrête, quoi. C'est à un moment, faut quand même. Bon, voilà. Mais Dieu, non. Seul Dieu est bon. Donc Dieu, c'est une drogue d'amour, bien sûr, bénéfique, qui nous fait vivre, dont on a besoin à tous les niveaux, voilà, et qui n'a pas d'effet secondaire parce que c'est la pleine vérité, le plein, comment dire, la pleine vérité, la pleine réalité, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, c'est ma comparaison, hein. Débrouillez-vous. Alors, on va me dire, mais non, Manu Max, t'as encore tout faux. Ah, j'ai encore tout faux. T'es sûr? Oui, oui, oui. On voit bien ces fanatiques religieux, drogués à la religion, prêts à tuer, prêts à tout. Pour leur religion, ils sont fous. Les mecs sont fous. Déjà, ils sont fous, ça c'est sûr. Bon. Ils sont fous. Ils font des injustices, ils n'hésitent pas à tuer les gens. Ils sont juste, c'est des terroristes, des fanatiques, prêts à tous les mauvais coups. Enfin, pas, mais pour être conformes à leur religion, voilà. En disant, voilà, moi j'aime Dieu plus que tout, donc je tuerai tout le monde s'il le faut et tout. Ok. D'accord. Mais là, oui, mais là, c'est là le problème. Vous voyez? C'est qu'ils aiment pas Dieu en esprit, mais ils aiment Dieu de manière matérielle par la tradition, par la religion physique. Et donc, voilà, tu les reconnais à leur déguisement. Un vrai chrétien, tu peux pas le reconnaître physiquement. Il n'a pas de costume, il n'a pas d'uniforme de zozo. C'est sérieux. On est chez les pros. Un vrai chrétien, il n'a pas d'uniforme de zozo. Les autres ont systématiquement des uniformes de zozo pour qu'on les reconnaisse. Ah, tu vois, moi je suis un bon musulman. On me voit tout de suite, je suis un bon musulman. Ah, moi je suis un bon judaïste. J'ai mon chapeau, j'ai mon machin, on reconnaît que je suis... Ah, moi je suis un bon catholique, on reconnaît. J'ai une croix ou j'ai une soutane ou j'ai un chapeau de... Ils veulent qu'on les reconnaisse physiquement. Non. Nous, c'est spirituellement qu'on nous reconnaît. On saura que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez entre vous. Donc, on ne peut pas reconnaître, et on ne reconnaît que spirituellement. Spirituellement. Oui, c'était ma mère qui n'était pas contente. Encore une vidéo, ça suffit. Oh, une petite vidéo, allez, pas bien longue. Bon, spirituellement, quoi. Donc, ça se voit pas, c'est en esprit, par l'attitude, par le témoignage, voilà. Bon, qu'importe. Enfin, vous voyez, donc nous, c'est spirituellement qu'on aime Dieu, et par le Christ, c'est tout trop clair. On n'a pas, le Christ nous dit, vous prendrez tel uniforme, et attention, voilà, yo.
et vous ferez ceci, vous casserez la gueule à cela. Ça va pas? Ça va pas la tête. C'est le contraire. On doit faire le contraire. Donc tu prends un croisé, tu sais, il avait sa tunique avec une grosse croix, alors rouge sur fond blanc, je sais pas pourquoi, ça fait bien voyant. Bon. Et notre croisé, à coup d'épée, il va combattre les mécréants, les mécréants musulmans. Il va combattre les impies, les païens, que sais-je, qu'importe. C'est le contraire du chrétien. Mais il a une belle grosse croix, bah oui, il a rien compris, oui. C'est Babylone la Grande, le faux christianisme. Oh. Tout le contraire. Donc, avec le Christ, c'est tout trop clair, puisqu'il est l'image de Dieu. Il nous montre parfaitement, clairement, comment on doit adorer Dieu, le seul vrai Dieu. Et voilà. Et donc, j'ai un verset, Romains 14.17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Ouais. Le royaume de Dieu, eh bien, c'est pas... voyez, le royaume de Dieu, c'est pas... C'est quand Dieu est avec nous. Plutôt, nous, on est avec Dieu. Enfin, on habite avec Dieu. C'est ce qui se passera réellement, enfin, directement, quand on sera au paradis. Mais là, on vit avec Dieu, mais indirectement, il est là, mais on est avec lui indirectement, et son royaume consiste dans les qualités spirituelles et les fruits de l'esprit, pour la justice, la paix et la joie. Et par le Saint-Esprit, qui est une puissance de Dieu, que Dieu nous donne pour nous aider. Et le Saint-Esprit, il agit partout sur nous, afin qu'on soit aidé, guidé, et qui nous guérisse spirituellement, parce que les gens sont fous. Voyez, c'est ça le royaume de Dieu. Donc, et non pas le manger, le boire, ouais, j'ai de la drogue, c'est bon, je plane, je suis au paradis. Là, t'es au paradis, un paradis de la gloire du monde. Le paradis du monde, le paradis de la gloire du monde. Un piège, un paradis artificiel. Ah, il a à manger, à boire. Il est riche, il s'amuse de toute la gloire du monde. Mais c'est pas ça le royaume de Dieu. Le mec est bien, mais il est bien dans la prison. Le piège va se refermer. Il a de la drogue, il est content. Mais attention, c'est un piège. C'est horrible. Tu dois aimer Jéhovah ton Dieu plus que tout. C'est lui la solution à tout. C'est lui la solution. C'est lui le bonheur. Bam, bam. Le reste, non. Le reste, non. Donc, le gros piège, il aime des choses plus que Dieu. Eh ben, c'est pas ces choses de poussière qui vont le sauver. Il va périr avec la poussière. Donc l'autre, il aime trop son fils, il va périr avec son fils. L'autre, il aime trop sa femme, il va périr avec sa femme. Il aime de la poussière. Ça va pas. C'est de la drogue. C'est pas bien. C'est pas bien. Non, non, non. Alors, comment dire, justement, aimer Dieu, c'est aimer quelque chose qu'on ne pourra pas perdre. Le gars, il a perdu son fils à cause de la drogue. Ok.
Eh ben voilà, c'est voilà, t'as perdu. Là où se trouve ton trésor, se trouve ton cœur. Son trésor, c'est son fils. Son cœur, il a, bam, il a perdu son cœur. Pareil pour sa femme le quitte. C'était sa femme, l'amour de sa vie, qu'il aimait par-dessus tout. Eh mais il est mal. Il est mal. Il a perdu son cœur. Ah mince. Ainsi de suite pour toute chose terrestre du monde. Voyez. Alors que si tu aimes Dieu, tu peux pas perdre Dieu. Ah non, tu peux pas. Ah, tu voudrais que tu pourrais pas. Tu dis, oh, ça suffit. Laisse-moi un peu, yo. Non. Quoi, non? Bah non. Ah, non. Non, non. Bah non. Tu peux pas te cacher de Dieu. Il est partout, tout le temps, de manière absolue, complète, tout le temps, infinie, éternelle. Tu peux pas. Même les athées sont avec Dieu. Mais ils l'ignorent, c'est tout. Ils sont fous, les mecs si tu me demandes, c'est quoi la folie, Manu Max? Un athée. Quoi, un athée? Bah, il est fou, fou, fou. Il est trop fou. Pourtant, il a pas l'air fou, bah, parce qu'il est trop fou. Et toi aussi. Le gars est trop fou. C'est pas possible. Bon. Ok. Aimer Dieu, tu peux pas le perdre. C'est de l'amour bien investi, solide. Tu construis sur du roc. Ok. Mais on le ressent pas au quotidien, de physiquement, voilà. On n'a pas les sensations. On n'a pas les sensations physiques. Quand on aime quelque chose, tiens, j'écoute de la musique, ça balance bien, je me sens bien, ça plane. Hein? T'écoutes de la bonne musique, tu aimes ça. J'aime ça, j'aime ça. Sensation agréable. Yo, ça swing, yo. Enfin, ça swing, yo. Ça balance, yo. Bref, tu aimes ça, tu le ressens. T'es content. Bon, après, ça, voilà, c'est fini. Ok. Ça, c'est les sensations physiques. Et en effet, Dieu étant partout de tout le temps, tu le ressens pas. Oui. Et c'est normal. Et il faut se dire, justement, je ressens pas Dieu, machin et tout. C'est normal. Au contraire, si tu ressens Dieu, oh, je ressens trop Dieu et tout, ouais, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai possédé ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as pris quoi d'abord? Hein? Oh, non. C'est spirituellement qu'on aime Dieu et qu'éventuellement on ressent Dieu. Mais spirituellement. Alors, parce que c'est un peu la joie de l'esprit. Voyez, la joie de l'esprit de oui, mais Dieu quand même, Dieu est là. Et Dieu va nous sauver, Dieu nous aide, Dieu nous aime, Dieu sérieux. Sans Dieu, c'est pas sérieux. C'est des oies, c'est juste des oies qui se cognent la tête contre les murs, ils sont fous. Non, non, tu deviens sérieux à partir de Dieu quand même, faut être sérieux. Sérieux, Dieu, ok, la réalité, la vérité, quoi. Dieu, vérité, bam, bam, les mecs comme ça, mais arrêtez, vous êtes fous. Non, c'est toi qui es fou, tu cherches pas la vérité, t'es fou. Non, on est chez les pros, sérieux, tout, propre. Dieu, vérité, en mode sérieux. Les autres sont pas sérieux. Ah, c'est sûr. Bon. Donc, la joie de l'esprit, la joie de la vérité, la joie de l'espérance, des promesses d'être sauvé. Voilà. On a accès à Dieu par la vérité. Dieu cherche des adorateurs. Je me tiens la tête, j'ai tapé un peu fort. Hein, tu vois, t'es un fanatique. Hein? Non, non.
Non, je suis juste, je suis pas un fanatique. Enfin, comment dire? Euh, Bien sûr que non, bien sûr que oui et non en fait, parce que bien sûr, tu aimes Dieu, c'est ta drogue, mais là le terme est peut-être mal employé. Dieu c'est la vie, Dieu c'est le bonheur, mais un bonheur parfait, sans effet secondaire. C'est de la drogue parfaite, si j'ose dire, voilà. Bon. Alors, tu dis, mais ok, mais donne-moi ta drogue, comment ça marche et tout. Oh, calmez-vous. Calmez-vous, attention avec la drogue déjà. Euh, c'est Dieu qui nous forme dans l'épreuve, il nous instruit pour qu'on soit calme, on va pas planer comme des drogués, mais qu'on apprécie la simplicité, qu'on apprécie la tranquillité, qu'on apprécie même la banalité, la simplicité, qu'on apprécie d'être humble et petit. C'est ça la drogue de Dieu, qu'on apprécie la simplicité, quoi. Tout en étant avec Dieu et que ça soit extraordinaire, mais c'est pas visible. Ce qui est visible, c'est la simplicité, la banalité de la vie ordinaire de tous les jours. On apprécie la tranquillité, les autres, ils peuvent pas. Dis, oh, ça bouge pas ici, yo, donne-moi de la drogue. Ils vont en enfer. Ils cherchent, vous voyez, ils cherchent la gloire du monde. Donc ils cherchent la poussière. Après, il dit, mais c'est de l'arnaque, c'est de la poussière. Ouais, mais voilà, t'as pas plus. Et là où se trouve ton trésor, se trouve ton cœur. On est chez les pros, où est ton cœur? Ton cœur, il doit être avec Dieu, au royaume de Dieu. Point barre, c'est tout. Il n'y a pas et point. Bien. Alors, j'en étais où? Donc, aimer Dieu, voilà. Spirituellement, voilà. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Je répète, Dieu cherche, c'est ce qu'il cherche, hein, et le reste, il n'en veut pas. Ça, non, ça m'intéresse pas. Les zigotos, les zouaves, ils restent là en prison, ils s'occupent, ils s'amusent, c'est leur boule, leur truc. Ça n'intéresse pas Dieu. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Uniquement. Pas justement des drogués de la tradition, des drogués en costume de zouave, à faire des rituels de zouave, dans des temples de zouave. Tu les reconnais à ça. Babylone la Grande, costume, rituel et bâtiment. Ah, ils ont fait une grande cathédrale de luxe. Ah, bah ils en font des rituels tous les dimanches matins, à la télé. Oh, bah alors quel costume à la mode. On reconnaît tout de suite notre prêtre de Babylone la Grande. Bien. Le vrai chrétien, il est comme ça, il est banal, il est quelconque, tu le reconnais pas physiquement, tu le reconnais que spirituellement. En esprit et en vérité, montre-moi ton esprit. Pas ta carte, pas ton pins, ta croix, machin, yo. Donc Dieu cherche, et il chérit jalousement nos esprits. C'est cela que je veux, je paye. Il a payé le prix pour nous sauver. C'est pas juste, je dois les donner moi, ils sont sympas, non. C'est combien il vaut, je leur donne, je paye le prix qu'il faut pour les avoir. C'est eux que je veux, je paye. Et il a payé, il a donné la vie de son fils pour nous racheter, nous, les chrétiens. Alors, tu aimeras ton Dieu par-dessus tout, de toutes tes forces.
et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, le vrai chrétien, il aime tout le monde, universellement, tout ce qui vit même. J'ai envie de dire même les animaux, mais c'est pas... c'est de la côté, c'est pas bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il aime tous les humains, quoi, ses semblables, tous. Et encore une fois, spirituellement, parce qu'il les connaît pas, machin, tout. Il doit même aimer ses ennemis. Mais en passant par Dieu. Parce qu'on va dire, oui, bah, ce père, il aime son fils, c'est son prochain. Il aime son prochain comme lui-même. Hein? Ah non. Bah non. Quoi, non, bah non, il aime pas son fils. Si, mais il aime que lui. Enfin, il aime, c'est plus, vous voyez, c'est plus il aime, il idolâtre son fils. Lui. Comme disait Jésus, si vous aimez que vos amis, quel mérite avez-vous? Les païens aussi même les brigands aussi, ils aiment leurs amis. Les brigands, ils aiment leurs amis aussi. Quel mérite avez-vous? Non, non, non. C'est justement en aimant Dieu et à travers Dieu qu'on aime les gens. Et même nos ennemis. En se disant, bah c'est une créature de Dieu, un enfant de Dieu perdu. J'aurais pu être comme lui. Il est comme moi, on est des prisonniers pareils. Et il est parti en vrille, il est devenu fou, le malheur l'attend à coup sûr. Ah, quelle pitié! Et on l'aime et on prie pour qu'il puisse sortir de ces ténèbres, qu'il n'aille pas en enfer, qu'il se repente et qu'il puisse devenir chrétien pour être sauvé. Grâce à Dieu encore, à travers Dieu. Voyez ? Donc, on aime Dieu par-dessus tout, en premier. Et après, à travers Dieu, on aime tous les êtres vivants, tous les autres, d'abord les humains, puis après les animaux quand même. Sinon, si t'as pas de cœur, tu dis non, moi j'aime que celui-là ou là. Mais quand justement t'as du cœur, que Dieu te donne du cœur, tu peux pas rester insensible à la mort des animaux et à leur désespoir. Moi, je veux dire, à leur destinée sans espoir. Bon, qu'importe. Voilà. Et même soi-même, comment dire, je veux dire, oui, même soi-même, on doit s'aimer, mais comme on aime les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez, il y a une sorte de relation. Comment je m'aime, comment j'aime les autres. Et l'orgueil, c'est de se glorifier soi-même. C'est ce qui amène la gloire du monde, amène à l'orgueil, et l'orgueil amène à la gloire du monde, vous voyez. Et donc ça amène à s'aimer soi-même, mais que soi-même, à s'idolâtrer, j'entends. Et à se glorifier soi-même, en disant, voilà, qu'est-ce que je suis génial, qu'est-ce que je suis bon, je suis bon. Tout va bien, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai gagné, je suis un gagnant, j'ai vaincu le monde, je possède le monde, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus grand, c'est moi le plus puissant. Je m'aime et tout à fond. Grave erreur, le mec il se drogue de lui-même. Vous voyez, c'est sérieux. C'est d'idolâtrie, mais pour soi-même. C'est l'orgueil à l'état pur. C'est le diable. Il se glorifie lui-même. Il veut la gloire pour lui. Erreur fatale. Erreur fatale. Poison.
c'est le chemin vers l'enfer, le malheur, à coup sûr. Il idolâtre, il aurait pu aimer de la drogue, quelqu'un d'autre, ça aurait été pareil. Il se drogue à autre chose, à lui-même. C'est horrible. Et pour se défaire de cette drogue néfaste du monde, il nous faut la drogue de Dieu qui fait contrepoids, qui nous sort du monde, puisque Dieu est au-delà du monde. Voyez ? Et donc, ce qui nous sauve, c'est d'aimer Dieu en premier, avant soi-même, avant les autres. Voilà. Le mec qui s'aime autant que Dieu ou plus, juste, erreur fatale. Orgueil et erreur fatale. Et le mec est fou, quoi, il est drogué. Alors, au contraire, Dieu nous amène à être humbles et à voir nos limites. Il dit, mais moi je suis personne, je suis quelconque. Je suis un humain quelconque, ordinaire, qui bouge les bras. Je peux bouger des bras. J'en ai 2 même. Oh, t'as 2 bras. Mince. Non mais t'as 2 bras, mec. Waouh. Ouais, j'ai 2 bras, ouais. Et 2 jambes. Waouh. Ah, c'est maintenant. Waouh, mais t'es riche. T'as 2 bras et t'as 2 jambes, mais tu peux les bouger et tout. Mais t'es surpuissant. Ah, tu trouves? Ouais, ça va. C'est pratique pour marcher. Et pour ouvrir la porte et éteindre la lumière ou la lumière. Que de pouvoir, que de puissance. Mais il y en a qui n'ont pas la moitié que t'as. Il y en a qui n'ont qu'un seul bras, ils ont eu un accident. Il y en a qui n'ont pas de bras, ils ont eu un accident plus grave. T'as 2 bras, mec. Ouais, bon, c'est sûr, mais c'est 2 bras, quoi. 2 petits bras. Voyez ? Être humble, c'est être réaliste. Tu reviens à la réalité, tu te dis, mais bon, moi je suis juste un machin qui vit comme il peut, en danger, limité, quelconque. Voyez ? Y a pas, j'ai rien d'extraordinaire, j'ai rien de valorisant, j'ai rien de valeur. Ouais. Mais c'est Dieu qui me donne ma valeur. Ma valeur, c'est pas que j'ai 2 bras, justement. T'as 2 bras quand même. Non, ma valeur, c'est que j'adore le seul vrai Dieu. Je le connais grâce au Christ et le Christ m'a racheté. Je connais Dieu par son Fils. C'est ça ma valeur. Voilà. C'est Dieu qui m'a donné de la valeur et qui m'a racheté, qui m'a sauvé. Et qui m'a donné la vérité, qui m'a donné la sagesse, qui m'a guéri, qui m'a promis de me sauver. Ma valeur, elle est là, toute spirituelle. Et après, pour des promesses réelles où je serai entièrement au paradis, c'est-à-dire mon esprit et mon corps d'ange au paradis. Voilà. Non, sérieux. Donc, aimer Dieu, c'est, comment dire, c'est aimer Dieu en esprit, en vérité, parce qu'on a accès à Dieu en esprit, en vérité. Donc, aimer Dieu, c'est aimer Dieu spirituellement, par l'esprit, tous les jours dans les choses ordinaires et simples de la vie, et de n'avoir de valeur que par lui. Et que donc notre trésor, c'est Dieu. Et notre corps, notre cœur, est avec Dieu, forcément. Là où est ton trésor, se trouve ton cœur. Donc, ton fils, bien sûr que tu as le droit d'aimer ton fils. Mais ton fils, tu peux le perdre à tout moment. Ah, on rigole moins.
Et ta femme, ben, il faut bien aimer sa femme un peu. D'accord. Mais déjà, c'est pas obligé d'avoir une femme. Pourquoi avoir des problèmes? Admettons, la personne a une femme, tu peux perdre ta femme. Voilà. Ou vous vous disputez avec ta femme, et avec ta femme, ça peut être un enfer. Grave. Voilà. Ouais, oui. Voyez. Non, ça va pas. Donc, là, en plus, tu prends de la drogue. Ah, depuis que je prends de la drogue, je suis bien, la vie est belle, la vie est belle. C'est bon, j'ai trouvé ce qu'il me faut, j'ai ma dose, j'ai trouvé mon truc. Alors ça peut être de la drogue dure, de la drogue douce, ou un palliatif, le gars il mange que du chocolat ou de l'alcool, que sais-je, bon. Ou ça peut être une passion. Le gars il se dit, il est à fond dans des jeux vidéo, il est à fond dans du sport, dans un machin, dans un truc, qui fait que ça, il adore que ça. Le mec il cherche sa drogue n'importe où, ça peut être, vous voyez, n'importe quoi. Le mec c'est un passionné de musique, allez, bam, sa drogue c'est la musique. Yo, ah yo. Ok, eh ben il souffrira à cause de sa drogue. Au début tout va bien, yo, c'est de la bonne. À moi le monde et tout. Il en a du plaisir. Puis après, bah fatalement, c'est moins la routine, l'ennui, ou la fatigue, machin, yo. Bref, on n'est pas bien, tout. Eh ouais. Puis après, ça devient un enfer. On perd la santé, on perd le moral, on perd l'espoir, on perd sa dignité. On perd, je sais pas, tout. Tu perds tout. Voilà, tu perds tout. Tu perds la vie, au final. Tu perds la vie. Le gars, il aimait trop les courses de voiture, il a eu accident, une voiture, trop la vitesse, tout. Bam, il est mort. Bon, ouais. Tu perds tout. Et donc, voilà, grave. Alors, on peut me dire, ouais, mais il porte ce même danger à trop aimer Dieu. Mais ça, c'est les puritains. Les puritains qui aiment les choses visibles. Comme disait Jésus, quand vous priez, ne priez pas devant tout le monde pour vous faire voir. Ou quand vous jeûnez, ne jeûnez pas devant tout le monde pour vous faire plaindre. Ils ont déjà leur récompense. Dit, regardez, je suis un puritain, alors, vous voyez, je suis balèze. Ce sont les puritains, et ils s'épuisent dans leurs traditions, leurs coutumes qui se sont inventées, leurs fausses doctrines. Ils s'épuisent dans leurs dérives. C'est leur passion de la tradition, leur passion de Dieu par la tradition, par la matière, par les rituels, par les choses visibles. Et ils souffrent. Et après ils disent, oh mais j'aime plus Dieu. Bah c'est normal, si pour toi aimer Dieu c'est de faire un pèlerinage sur les genoux. Alors le premier ça va, t'es fier, t'as réussi, t'es content. Ah qu'est-ce que j'aime Dieu, je me suis bousillé les genoux pour lui. Mais au bout du 10e pèlerinage sur les genoux, t'en as plus cassé. Puis après tu dis, oh bah j'aime plus Dieu. Dieu, voilà, ça vaut rien. T'es fou. Le mec est devenu fou. À cause de ses dérives, de ses erreurs, de ses fausses doctrines, de Babylone la Grande, tout ça. De l'erreur. Bon. Au contraire, quand tu cherches le vrai Dieu, Dieu il te corrige de tes erreurs,
il te corrige de ta folie, il te guide, il te forme spirituellement pour que tu reconnaisses les choses, que tu vois la vérité comme en plein jour, que les choses soient simples et évidentes, pour pas tomber dans les pièges du monde. Et donc ces gens finissent par ne plus aimer Dieu, parce qu'ils associent aimer Dieu à des rituels pénibles. Ils vont à la messe jusqu'à pas d'heure, je sais pas quoi, enfin. Ils vont à la messe, quoi. Ça peut être sympathique, mais pas tout le temps, quand même. Si? Ah, si. Ah, pardon. Enfin, pardon. Yo, quoi. Alors, aimer Dieu, c'est vraiment vivre avec Dieu. Aimer qu'il nous aide, qu'il nous guide dans la pleine vérité, dans la justice, paix. Regardez, comme ce que j'ai, comme la liste. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc nous, en ayant une vie ordinaire, banale, on n'est pas dans des coups tordus. Voyez ? Et donc on est dans une vie paisible et tranquille. Au pire, t'as pas dit bonjour en passant, t'avais pas vu, machin. Oh, quelle injustice, il a pas dit bonjour à une personne qui l'a regardé de loin, tout. Qu'est-ce qui se passe? Envoyé en prison. Ça n'a pas, y a pas. Vous voyez, on n'est plus, c'est autre chose. Tout en étant dans la vie la plus ordinaire, la plus banale, la plus quelconque. Voyez? Et la joie des choses simples, la joie de la tranquillité ordinaire, la joie de la banalité, la joie d'être humble, la joie de la simplicité, la joie d'être juste un humain qui bouge. Voilà, je vais acheter du pain. C'est bon le pain. Et les autres, ils disent quoi, tu as acheté du pain, mais c'est ça là, ta vie? Ta vie, c'est aller chercher du pain, mais c'est ennuyeux à mourir. T'as pas une belle vie. Ta vie, elle ne vaut rien, tu vaux rien, t'es idiot, tu vaux rien. Oui, mais pour vous, les gens du monde, mais pour Dieu, c'est le contraire. Et donc les gens du monde, ils vont chercher le danger, ils vont sauter en parachute, ils vont faire les zouaves en voiture, des voitures de course, ils vont faire la fête une nuit sur deux, ils vont se bousiller avec la santé, avec de la drogue, toujours des plus fortes ou nouvelles, ils vont faire n'importe quoi, ils vont être des coups tordus, ils vont se battre, toujours en danger. Je dis, mais ils vont vers l'enfer. Voilà, par folie. Et leur folie leur fait détester la paix, la tranquillité, leur fait détester les choses simples, ordinaires. Mais arrête avec ton pain, ça ne vaut rien du pain. C'est que du pain. Bah ouais, mais faut bien que j'achète mon pain. Ouais, mais c'est... Non, je suis content de pas être chrétien. Je vais faire la fête avec mes copains riches pour profiter de la gloire du monde un peu. C'est de la bonne. Ils sont drogués. Ils aiment la gloire du monde par-dessus tout. Ils s'aiment eux-mêmes par-dessus tout. Ils aiment leur passion par-dessus tout. Ils aiment soit leur fils, soit leur femme, soit leur copine ou autre, ou de la drogue par-dessus tout. Ils vont en enfer par-dessus tout. Car la folie, c'est de la folie. Hein. La folie conduit mathématiquement au malheur. Le mec, il adore son fils. Tant mieux, mais il adore quelque chose de périssable. Il adore quelque chose de fou. Il adore quelque chose en danger. Il adore quelque chose de pas fiable. Il adore quelque chose qui peut être dangereux pour lui-même. Il adore le danger. Ça va pas.
c'est mathématique. Non, le vrai sage, il adore le vrai Dieu. Seul Dieu est bon, il adore le bon, le bonheur, le fiable, l'éternel, le stable, le sûr, le fort, le tranquille, le parfait. Jéhovah, le seul vrai Dieu. Tranquillou, c'est mathématique. Bien. Et c'est sa sagesse qui l'amène vers le bonheur. Sagesse donnée par Dieu. Bien. J'en étais où? Voilà, donc c'est trop clair, quoi. Et donc notre travail de chrétien, c'est d'aimer Dieu et de vivre notre foi tous les jours. On a accès à Dieu par la vérité dans notre foi, grâce à notre foi dans la Bible. Tous les jours, aimer Dieu spirituellement, c'est notre relation d'esprit. Et le corps, vous voyez, il nous sert pas, il est secondaire. On mange et on boit pour manger et boire, c'est tout. Et on apprécie les choses simples pour être tranquille, quoi. Et Dieu, il nous apprend, il nous forme à aimer notre simplicité, les choses simples, voilà. Bon. Ça, je l'ai assez répété. Bien. Et voilà, j'ai trouvé que cette bande-annonce, elle résumait le piège et le malheur du monde. Donc le gars, il aime trop son fils est tombé dans la drogue, ils sont tous les deux malheureux, et il n'y a pas d'espoir, et ça finit comme ça finit. Voilà, c'est tout. Alors il n'y a pas d'espoir, bon, c'est dur, bon, non mais il y a sérieux, comment dire, quand bien même ils sortent de la drogue, oui ça va, merci, tu m'as aidé, ils sont contents et tout, mais ils vont mourir. Et c'est quoi leur espoir au final? Non, le seul vrai espoir, la seule vraie solution, c'est Dieu. C'est-à-dire, tu aimes Dieu par-dessus tout, quand bien même ton fils se drogue. Ça fait de la peine, mais c'est pas ton fils, ton trésor et ta solution, c'est Dieu. Tu restes stable, tu restes sur du roc. Alors que si, au contraire de cet homme dans la bande-annonce, cet homme, il construit sur son fils. Sa vie, c'est son fils. Donc il construit, il est dessus. Son fils part en vrille. Ça aurait pu être un beau fils qui réussit sa vie, tout, machin, ça aurait été déjà plus agréable. Son fils, il part en cacahuète. Ça finit dans le caniveau, ça finit n'importe où. Poubelle, voilà. Mais le gars, il va à la poubelle avec lui. Il est dessus, il se casse la gueule avec. C'est tout clair. C'est tout simple, tout clair. Donc, le gars, il est avec le seul vrai Dieu. Son fils tombe dans la drogue, sa femme le quitte. Dur. Mais il est avec le seul vrai Dieu. Il reste stable dans sa foi, dans son espérance, dans sa joie. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Seul Dieu est la solution. C'est Dieu qui va m'aider pour ces épreuves. Ce sont des épreuves normales de la vie. La drogue, ça drogue. Et les femmes, ça peut partir. Elles sont libres. Elles sont libres. Ça peut arriver. Bon. Et où elle peut avoir un accident, elle peut elle peut avoir plein de... C'est les épreuves de la vie. Aide-moi, toi, mon seul vrai Dieu, tu es la solution des épreuves de la vie. Tu m'aides dans les épreuves de la vie. Comme disait la prière donnée par Jésus, éloigne-nous de la tentation et délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Aïe, il m'est arrivé un truc de mal. La solution, c'est Dieu pour qu'il me délivre du mal.
qui m'éloigne de la tentation, pour que je reste dans une vie tranquille, simple et honnête. Sinon, s'il y a des tentations, il y a dit, tiens, il y a de la drogue ici. Tu prends de la drogue, t'es prisonnier de la drogue, t'es obligé de faire des mauvais coups, de voler pour avoir ta dose. Et t'es dans une spirale infernale, t'es dans un mécanisme infernal qui t'oblige malgré toi à faire des choses malhonnêtes. Voilà, la drogue. T'es tenté par une autre femme, mince, elle est mariée, ça se fait, tu t'étais laissé attirer, machin, hop, tu pensais pas, mais hop, ça s'est fait. T'as fait un adultère avec une femme mariée, son mari la prend, il devient fou enragé. Oui, bah, tu l'as sur le dos. Il te tabasse et dit, sois heureux que tu restes en vie. J'ai pris lourd. Bref, toutes sortes de problèmes. Toutes sortes de problèmes horribles. Non, grâce à l'aide du seul vrai Dieu, on est dans une vie tranquille. Et le fait même qu'on soit simple, le fait même que la vie soit banale et tranquille, c'est l'aide déjà du seul vrai Dieu. Voilà. Ça participe déjà de l'aide de Dieu. On est déjà aidé par Dieu, la preuve, on est tranquille. Ça a marché. Tu vas pas te plaindre tu vas pas te plaindre de pas avoir des problèmes de fou. Donc attention à la drogue. C'était une vidéo de la santé publique. Attention à la drogue. Il y en a de toutes sortes, de toutes formes, que ce soit donc de la matière, de la substance, ou des passions, des adorations de personnes. J'adore trop cette personne, c'est mon idole. Des idoles, des stars. Ah, j'adore cette star, machin. Je l'aime par-dessus tout, son chanteur et tout, machin. Attention, c'est de la drogue. Attention à la drogue, donc. Danger, gloire du monde. On cherche la gloire du monde. Par contre, la seule solution, la bonne solution, c'est de chercher Dieu et d'aimer Dieu par-dessus tout. Et Dieu, il nous forme, il nous aide à mieux le trouver. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et Dieu dit, tiens, mais il me cherche, il va me trouver. Je vais l'aider à me trouver. Et alors il nous inspire, il nous aide, il nous forme. Et il nous apprend à, tiens, mais je peux l'aimer de telle façon. Ça peut prendre plein de formes. C'est pour ça que c'est Dieu à vous conseiller. C'est Dieu qui vous inspire. C'est Dieu. Il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de façon de prier particulière. Jésus, il a donné juste un modèle, pour exemple, qui réunit et qui concentre toutes les choses intéressantes et importantes concernant notre relation avec Dieu. Pour exemple, pour instruction. Mais dans notre relation normale avec Dieu, bien que ça nous inspire, la prière de l'Évangile, on est dans une relation libre, de personne à personne, alors un peu particulière parce que c'est indirect, à cause de l'épreuve, mais voilà. Donc merci, gloire à Jéhovah, le seul vrai Dieu de l'univers, qui est tout et qui est la seule solution, la réalité, la seule réalité importante, lui seul est bon. Et voilà. Merci, à la prochaine vidéo. Surprise, on verra. Au revoir.